Nous entendons souvent le mot relocalisation en ce moment, mais de quoi parlons-nous? Ce terme est au cœur du plan de relance français, notamment dans l'industrie pharmaceutique ou dans les composants électroniques. En tout cas, très souvent dans des domaines où la France a déjà perdu la bataille. La pandémie que nous vivons nous a montré que notre dépendance à la production mondiale, et notamment asiatique, est beaucoup trop forte. Le déficit de masques en début de confinement est un exemple. La difficulté de pouvoir acheter un vélo en 2020 en est également un autre, car la demande est passée l'autre et surtout il y a une pénurie de composants qui sont exclusivement fabriqués en Chine. Il est clair que relocaliser au plus près des marchés de consommation permet d'être plus résilient. Mais le coût de production reste un des leviers clés pour reproduire en France, car si tout le monde réclame le Made in France, personne n'est vraiment prêt à payer plus cher. Mais alors, comment être compétitif quand on relocalise? Notre expérience d'entrepreneur sur des dizaines de projets technologiques et industriels nous a enseigné qu'il est possible de fabriquer en France à un niveau de compétitivité rentable, acceptable par le marché grâce à 3 leviers clés. Le coût de possession global, qui est comprendre et décoder l'ensemble de la chaîne de valeur et ne pas s'arrêter à la comparaison du coût direct. Les habitudes de consommation changent et les clients attendent plus de réactivité et de personnification. Le deuxième, la conception à coût objectif, qui consiste à imaginer, à concevoir et reconcevoir des solutions économiques optimisées pour réaliser l'objet, le produit ou la solution, en y intégrant les fournisseurs dès le départ et surtout en faisant collaborer des écosystèmes industriels locaux. Une relocalisation compétitive n'est pas la simple réindustrialisation d'un produit qu'on délocalise. Et le dernier, c'est transformer les usines existantes en usines 4.0 ou industrie du futur pour fabriquer avec beaucoup d'agilité le produit. Ces usines du futur fortement robotisées permettent d'optimiser les coûts de réalisation et d'adapter les flux de production. Au-delà de leur efficience, c'est l'occasion de faire renaître une industrie française plus propre, digitale et technologique et surtout décarbonée. Relocaliser son activité ne revient donc pas simplement à transférer sa production d'un pays low cost à la France. Il s'agit toujours de redéfinir une nouvelle proposition de valeur et un nouveau modèle de business dans sa globalité. C'est également repenser de manière plus résiliente et plus intelligente un produit en apportant plus de services, de personnalisation et d'adéquation à son usage, tout en optimisant la façon de produire et l'impact écologique dans l'ensemble du cycle de vie du produit et du service associé. Chez Induction, notre métier est de construire des modèles économiques innovants. Nous créons des coentreprises avec des PME et des ETI, mais aussi des corporates. Nous utilisons une méthodologie entrepreneuriale permettant de maîtriser le couple opportunité-risque et de créer des fondations solides. Ces coentreprises créées peuvent par la suite être soit réintégrées, soit se développer de façon complètement indépendante. Nous accompagnons également des startups industrielles à finaliser l'industrialisation de leurs produits et à trouver leur marché rapidement, mais également à trouver les meilleurs partenaires financiers pour développer leur activité du seed jusqu'à la série A. Chez Induction, nous sommes des co-entrepreneurs de business innovants et engagés pour la transition industrielle. Nous savons inventer, bâtir, financer et dynamiser de nouvelles formes de business. En 5 ans, nous avons créé 50 nouveaux business. Nos retours d'expérience peuvent être pertinents dans le contexte actuel. Nous sommes prêts à passer un peu de temps avec vous pour vous donner un conseil engagé sur vos enjeux et vos projets. À bientôt!